Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment utiliser la fonction overdub. Alors, avant de vous montrer comment ça marche, on va déjà expliquer à quoi ça sert. La fonction overdub va nous permettre par exemple d'enregistrer entre les deux locators, le locateur gauche et le locateur droit, différentes prises qui vont à chaque fois boucler dans cette zone et qui vont nous permettre de créer une première passe. Une fois que j'arrive à mon locateur droit, je vais automatiquement revenir au début avec ma fonction cycle ici qui est activée et réenregistrer par-dessus une nouvelle prise et une autre et ainsi de suite autant de fois que vous le voulez. Bien évidemment, ça n'écrasera pas la prise initiale, mais ça va tout simplement l'enregistrer en complément et ultérieurement, vous allez pouvoir réutiliser ces prises et pouvoir travailler par exemple avec un outil qui est très pratique et que je vous montrerai dans un tutoriel ultérieur qui s'appelle l'outil CompTool. Alors tout d'abord, comment utiliser la fonction overdub? Alors c'est très simple, il suffit tout simplement de cliquer sur ce bouton, on l'active tout simplement. Ici, je sélectionne la piste, je vais mettre un métronome, une mesure pour rien et je vais cliquer sur le bouton Record. Là, une nouvelle prise se crée et j'enregistre encore. J'arrête mon enregistrement et mes overdubs ont été créés. Alors, vous allez me dire, à l'écran, on voit strictement rien. J'ai l'impression que je n'ai rien enregistré. Alors, c'est un peu plus subtil que ça. Il faut savoir que, à partir de cette piste-là, pour que je puisse afficher les différentes prises, en fait, les takes, ça s'appelle comme ça dans Digital Performer, il suffit d'aller ici sur le petit bouton, le petit triangle qui pointe vers le bas, de cliquer dessus et d'aller dans la section Take et de voir que, eh bien, tout d'abord, que j'ai 3 prises qui ont été enregistrées et on verra un peu plus dans le détail ultérieurement différentes options qui vont nous permettre de travailler avec les différentes prises. Ici, pour que je puisse afficher à l'écran les différentes prises que j'ai enregistrées, il suffit tout simplement que j'aille sur l'option Show Takes, donc afficher les prises, et de cliquer dessus et hop, comme par magie, mes prises apparaissent ici. Alors en fait, j'ai pas fait une troisième prise, hein. C'est juste qu'au moment où ça a bouclé, c'est revenu au début de mon cycle. Ça a repris à partir de mon locateur gauche et que voilà, j'ai arrêté mon enregistrement ici un peu plus tard, donc je peux le supprimer, ça pose pas de souci. Petite astuce, ici on voit que les formes d'ondes de mes fichiers audio sont un petit peu maigrichonnes. Si le cas échéant vous souhaitiez en fait agrandir la taille de ces formes d'ondes, sachez que vous avez ici un petit bouton loop sur lequel en maintenant le clic de votre souris vous pouvez agrandir comme bon vous semble la forme d'onde. Alors il faut savoir que vous pouvez le faire individuellement, mais vous pouvez le faire aussi globalement. Alors, ce qui est bien pratique, c'est d'utiliser la touche Alt du clavier, de la maintenir enfoncée, de cliquer et de maintenir le clic de la souris sur la loupe, et en ajustant ici la petite réglette, eh bien on voit que je peux augmenter ou diminuer la taille de ma forme d'onde sur plusieurs pistes en même temps. C'est pratique, bon là sur deux pistes, hein, c'est pas forcément très utile parce que j'aurais pu le faire en cliquant sur chacun des icônes loop des différentes prises. Mais bon, quand vous en avez 10 ou 15, c'est quand même bien pratique d'utiliser la petite combinaison de touches.
ça permet de gagner du temps.